Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler d'un fameux drama qui s'est passé avec le pins exclusif pendant les LCQ. En gros, on va faire très rapidement, il y avait un fameux pins à récupérer et bien évidemment s'il y a un drama, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas pu le récupérer. Mais attention, on va pas parler que de ça, ça serait beaucoup trop beau sinon. On va parler d'un certain brawler Ziggy qui va prochainement sortir, je vais pouvoir vous donner la date. On va parler aussi de prochains brawlers encore plus tard qui vont sortir, des nouveaux thèmes de saison, plein de réponses sur le futur de Brawl Stars, c'est des réponses officielles, c'est ça qu'on aime. Bref, c'est quand même une vidéo actu où il y a pas mal de choses officielles et surtout qui est bien fournie. On va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas, ça en même temps, ça va être l'occasion aussi de parler d'un peu d'e-sport. Ça je kiffe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Je vous invite évidemment à mettre les likes, le commentaire, les abonnements comme à chaque fois. N'oubliez pas le code Peredo. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, gros cœur sur vous. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, juste avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit update. Mon œil, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup pour vos messages, c'était ultra gentil pour le coup. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, Brawl Stars. Alors, nous avons eu quand même pas mal de petites choses, surtout parce que c'était les LCQ en ce moment. Donc forcément, qui dit LCQ dit gros championnat e-sport. Pour rappel, les LCQ, c'est les Last Chance Qualifier. Donc la dernière chance pour se qualifier au monde. Il va avoir tout simplement un petit best-of sur la chaîne secondaire, n'oubliez pas d'aller la voir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est justement cette petite chaîne-là. Elle a presque 20 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, il y a du FIFA, il y a du Brawl Stars. C'est un peu les jeux que je kiffe en ce moment. Il y a quand même pas mal de petites choses, n'hésitez pas à vous abonner. Il va donc avoir un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé au Last Chance Qualifier. Et pour ceux qui sont vraiment la flemme d'attendre, il y a tout simplement la chaîne replay pour voir les rediffs de live directement dessus. Au moins, ça permet de voir quels les méta, les brawlers qui sont le plus joués par les équipes professionnelles, comment les jouer, les placements, etc. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Bref, c'est un peu l'événement qui nous a marqué en tout cas ce week-end, c'est Last Chance Qualifier. Et c'est l'occasion de revenir aussi dessus. Ça s'est donc décomposé en 3 jours. Nous avons un premier jour où nous avons toutes les équipes qui étaient qualifiées. Alors déjà, comment se qualifier au Last Chance Qualifier? On va reprendre dès le début. Donc par exemple, en Europe, vous pouvez voir, on a des trophées en or et des trophées en argent. Les trophées en argent, c'est ceux qui sont qualifiés au Last Chance Qualifier. Les trophées en or, c'est ceux qui sont qualifiés au mondial directement. Donc les Last Chance Qualifier, c'est pour pouvoir se qualifier après mondial. Sinon, bien évidemment, ils seraient devant. Donc comme vous pouvez voir, il y avait ces fameuses équipes-là qui étaient qualifiées. Et ça, c'est partout dans toutes les régions. Donc Amérique du Sud, Amérique du Nord, il y a aussi la Chine, Asie de l'Est, bref, il y a quelques régions qui manquent, mais elles sont bien présentes, juste on les voit pas ici. Le premier jour, nous avons des fameuses poules, où nous avons eu donc des vainqueurs et donc des perdants. S'ils perdaient 2 fois, ils étaient éliminés. Lors du premier jour, on a eu quand même quelques petites surprises, notamment Inner Circle, donc une équipe européenne qui normalement est censée être quand même assez forte, qui perd contre Revenant, une équipe avec Asie du Sud, donc il y a un Indien qui se nomme Sergent, qui était exceptionnel pendant CLCQ, mais vraiment qui a affiché un niveau monstrueux. Et on peut voir les équipes directement qui se sont fait disqualifier, c'est ceux qui ont perdu 2 fois. Donc par exemple, nous avons cette fameuse équipe que je pourrais même pas dire, encore celle-là, bref, ceux qui étaient vraiment disqualifiés, on pouvait comprendre assez facilement. NXT, au moins là vous avez vraiment ceux qui sont éliminés. Donc il y avait 4 matchs éliminatoires où ces 4 équipes de chaque poule ont perdu. Au jour 2, du coup, il reste seulement les équipes qui ont gagné au jour 1, soit qu'ils ont gagné leur dématch, soit qu'ils ont gagné du coup le match éliminatoire. Donc ceux qui gagnent directement, donc pas Parasupermassif, Totem, Kaza et Revenant sont directement qualifiés pour le jour 3. Ceux qui ont perdu ici vont devoir faire des demi-finales et on peut voir que Team Electros vont notamment affronter Berlin City Club qui avait déjà perdu lors du jour 1. Donc Team Electros vont se qualifier pour le prochain jour. Ensuite Navy bat Upscore. Bon, c'est pas une grosse équipe non plus, c'est normal qu'ils gagnent. Attention, Navy maintenant sont bien en Asie, avant c'était une équipe européenne. On a Rival Esports qui vont se qualifier également pour la finale et Inner Circle qui vont perdre contre Crazy Raccoon. Ça c'était quand même un très beau match. Et donc Crazy Raccoon se qualifie encore une fois. Et enfin, nous avons le fameux jour 3, c'est le jour 3 que j'ai regardé qui a été en live. C'est le jour un peu le plus intéressant. On a donc Revenant qui gagne et ça c'était vraiment un truc de zinzin. On s'attendait pas vraiment à ça. En tout cas, personnellement, je m'attendais pas à ça parce que Rival c'est quand même une bonne équipe. Mais je m'attendais pas à un niveau aussi grand de la part de Sergent et du coup de toute l'équipe. Vraiment, c'est un truc exceptionnel. Totem gagne et franchement quelle victoire parce qu'il perdait 2-0 et il remonte 3-2 et il bat Team Electros qui normalement n'était pas qualifié, il y a eu un petit drama etc en Nord-Amérique où une équipe s'est fait disqualifier et donc Team Electros avait pris la place. C'est la même chose pour Crazy Raccoon puisqu'il perdait 2-0 contre Kaza qui était une équipe brésilienne donc ils étaient chez eux, ils avaient un peu un boost de spectateurs en même temps et finalement Crazy Raccoon on se sont remontés à 3-2, on a failli ne pas voir Tensai au World, en vrai ça aurait été exceptionnel. Le mec a gagné 2 fois le championnat du monde, s'il n'est pas qualifié, ouais ça serait bizarre quand même. Et enfin, on a Papara Supermassive qui gagne 3-0 Navy. Ouais, c'était assez facile, hyper rapide. Franchement, ils ont roulé dessus carrément. Donc, ces 4 équipes-là qu'on peut voir ici sont qualifiées pour les Worlds. Au moins, vous avez un peu l'histoire des LCQ et savoir comment ça fonctionne, etc. Toujours intéressant pour ceux qui suivent l'e-sport. Avant de commencer à parler du drama, etc., ça, c'est une icône que je vous avais montré qu'on pouvait remporter notamment sur Supercell Store. Malheureusement, bah, elle a disparu assez rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre les fameuses 10 gemmes. C'est toujours bien pour vous. N'hésitez pas, maintenant, il faut aller tout simplement sur Supercell Store, sur Brawl Stars. Vous allez tout en bas comme ceci, et là, vous mettez ce code-là.
Come to Brazil et vous faites envoyer. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai déjà récupéré le cadeau, mais vous allez recevoir exactement cette icône. N'oubliez pas de le faire, c'est gratuit. Vous avez rien à débourser, il n'y a pas de code ou je sais pas quoi à mettre, à part ce truc-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Attention, il n'y a pas d'espace ou je ne sais quoi à la fin. C'est vraiment tout direct. N'oubliez pas de le faire avant que ça disparaisse. En même temps, ce week-end, on a eu ce fameux méga pig. Ça a un peu changé et ça, c'était cool. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais au lieu d'avoir 15 tickets, on a eu 6 tickets et franchement, c'est beaucoup plus rapide. C'est tellement mieux. Et surtout, c'est la toute première tirelire que l'on a avec ce fameux rework. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou quoi que ce soit pour avoir un peu vos avis, pour essayer de faire remonter. Mais c'est pas si mal que ça, je trouve. En tout cas, le changement est cool, ça c'est bien. On va juste parler d'un truc que je trouvais ultra intéressant avant de passer au sujet principal. On a demandé à Dany au LCQ si le trio justement du théâtre avec Buster, Fang et Maisie allait avoir son propre décor. Et oui, mais effectivement, c'est un des premiers trios qui n'a pas son décor, son environnement attitré. On sait le décor que c'est, on sait que c'est le décor théâtre, mais peut-être vous allez confondre avec Brolywood qui appartient à Lola. Ce trio-là n'a pas de décor. Et Dany nous a dit, nous aurons peut-être une surprise l'année prochaine. Donc on sait que c'est justement le décor. Maintenant, est-ce que ça risque d'être plus qu'un simple décor? Franchement, j'espère, parce qu'il nous dit on aura une surprise l'année prochaine. Bref, au moins vous avez l'info, je trouve ça quand même assez intéressant. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des trucs encore plus intéressants juste après. Mais avant ça, on va voir ce fameux pins. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça sert à rien que je vous mette un lien, etc. Comme vous pouvez voir, ce pins là, il était à récupérer pendant les LCQ. Il fallait être là-bas normalement. Il montrait tout simplement sur un écran géant un QR code. Il fallait scanner le QR code pour pouvoir récupérer cette fameuse icône. Dans mes abonnés, puisque j'étais en live, certains ont pu le récupérer. Quand je dis certains, c'est vraiment quelques personnes. Ils ont eu la chance de l'avoir. C'est pas une question de rapidité, c'était plutôt une question de chance. Enfin, oui, la rapidité jouait, puisqu'il était seulement disponible pendant 2 minutes. C'est-à-dire seulement pendant 2 minutes, on pouvait scanner le QR code pour pouvoir récupérer ça. Maintenant, beaucoup de personnes ont pu récupérer le QR code et le scanner au bon moment, seulement elles n'ont pas eu l'icône. Alors pourquoi? Écoutez, les règles ont changé le tout dernier jour. Les premiers jours, cette icône-là était distribuée aussi. Le tout dernier jour, les règles ont changé, puisqu'ils ont vu que le QR code était partagé, etc. Du coup, ils ont limité un certain nombre de personnes. Et c'est notamment pour ça que plein de personnes n'ont pas pu l'avoir. Comme par exemple un mec qui nous dit ici, j'ai appris en cliquant sur l'écran à récupérer ce code PINS que je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu ce message 25 fois où ça dit cette récompense a déjà été récupérée, donc ça sert à rien de cliquer en gros. Si vous voulez rendre le pins exclusif, ils auraient dû le donner sous forme de carte comme la Brawl Cup ou la Coupe du Monde 2023, merci pour tout Brawl Stars. Donc ça a fait un espèce de drama énorme puisqu'ils affichent un QR code qui finalement c'est limité en nombre de personnes. Si tu affiches un QR code, tu le donnes à tout le monde, toutes les personnes qui scannent le QR code dans les temps impartis. Là justement, ils ont mis un nombre de personnes limité, ça n'a pas été dit pour le dernier jour, et c'est pour ça que ça fait un énorme scandale, puisque plein de personnes attendaient ce pins là, et finalement l'ont pas eu, déjà pour des bugs de Brawl Stars, parce que les serveurs, ils étaient en train un peu de ramer, mais surtout la promesse n'est pas tenue, il fallait simplement scanner, ils ne disaient pas d'autres conditions quoi que ce soit, et du coup... ça a un peu fait un scandale, on va dire. Là, j'aime bien le truc, c'est justement, on peut voir un petit mouton avec un pins, donc tout le monde regarde ce petit mouton avec le pins, et finalement, en fait, il y a les LCQ. Le truc le plus important, c'est LCQ. Et finalement, les gens s'en foutent, c'est pour ça il met une baffe, juste pour voir les LCQ, et pas pour voir le fameux mouton comme ça. Bref, j'ai bien aimé ce parallèle-là, parce que en fait, tout le monde est focus sur ses récompenses, et non pas sur l'e-sport. C'est vrai que d'un côté, c'est un peu dommage. Mais j'ai bien aimé un peu le parallèle de cette image. Pour donner un peu plus d'informations sur ce fameux pins là, donc ça se représentait de cette manière. Là, c'est un QR code. Je vous le dis encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont essayer, ça sert à rien de le scanner puisque c'était seulement disponible pendant 2 minutes. Après, ils ont désactivé tout ça. Comme on peut voir, dans ces personnes-là, il y en a forcément qui l'ont scanné et ça a mis directement ça. D'autres ont pu le récupérer par chance. Comme on peut voir, lui, par exemple, il y en a qui l'ont. Et d'autres, comme on peut voir, l'ont scanné en pile au bon moment. Vraiment, ils sont allés directement et ça nous dit tu peux pas récupérer la récompense, elle a déjà été récupérée. Et malheureusement, c'était un peu une question de chance. Il n'y a pas d'autre explication, juste ça a été limité par nombre de personnes. C'est tombé sur certaines personnes, c'est faute à pas de chance, j'ai envie de vous dire. Il semble que les liens ne prennent maintenant que 1 à 2 minutes et les suppriment désactivent. Donc nous n'avons pas le temps de les publier. Je vous recommande de garder un œil sur H. Bon, c'est une personne qui avait partagé le QR code, il est présent pendant les sécu et justement il met une photo directement dès que ça apparaît. Maintenant il y a eu encore un autre problème en plus du temps, le nombre de personnes. Comme ça vous avez vraiment toutes les infos pour ceux qui ne comprennent vraiment pas. En fait ce pins là il apparaissait seulement après un match de Casa Brawl qui est l'équipe brésilienne. Et le lien normalement durait que 2 minutes 30. Donc ça a été encore un peu à plus raccourci, mais en plus de ça, limité par nombre de personnes. Et cela sort une seule fois pendant un live qui dure 7h30 pour les premiers jours. Donc le premier jour et le deuxième jour, ça a duré 7h30, 8h. Et le troisième jour, ça a duré à peu près 5h30. Donc il y a des personnes qui attendaient autant de temps pour avoir le pins, et finalement, ça ne marche pas. C'est pour ça, ça a fait un énorme drama. Enfin, un énorme...
J'en parle parce que voilà, mais c'est pas le plus gros non plus, mais ça fait quand même quelques petits problèmes. Au moins vous avez tout l'historique, on n'a pas plus d'informations que ça, je pense que je vous ai à peu près tout donné. Ceux qui ont marqué récompense déjà que récupérée, normalement vous n'allez pas l'avoir. Vraiment j'y suis pour rien, j'ai essayé de tout faire comme possible et tout, j'étais en live vraiment aussi pour ça. Ça n'a pas fonctionné, vraiment je m'en excuse. Mais bon, comme j'ai envie de vous dire, vous connaissez, c'est Brawl Stars. Sinon, entre-temps, vous avez aussi des skins qui sont apparus. Ceux qui veulent à tout prix les skins école, notamment le bar tabac qui est vraiment hyper stylé, sont disponibles en Blinks à 5000 Blinks. On a également tous les skins aussi des championnats, donc ce ne sont pas des skins exclusifs pour le moment. On a également tous les skins aussi des championnats, donc ce ne sont pas des skins exclusifs pour le moment en tout cas, parce que ça va revenir. Mais on a par exemple la Tara Rageuse, le Mortis Hockey, le fameux skin de Jessie Péline, on a ce Fang là aussi, Fang Fan, le Otis Zeta, le Gus Zeta. Alors le skin concernant Humble n'est pas sorti parce que Humble n'est pas partenaire, donc ils n'ont pas eu de skin. Pareil, ça avait fait un petit drama aussi à l'époque. Mais tous les skins en gros des championnats ressortent. C'est pour ça, c'est le moment ou jamais. En même temps, dans moins de 45 jours, c'est les championnats du monde. Et ça fait plaisir parce que c'est toujours un peu une grosse hype niveau e-sport. Et là, on va parler du truc le plus intéressant. Fernanda et Pedro sont deux personnes qui travaillent à Brawl Stars. Une est directeur artistique et l'autre, il est directeur pour le marketing de Brawl Stars. Ils sont justement disponibles pendant les LCQ, ils ont fait une petite interview avec des séances de questions-réponses et Fernanda répond aux questions sur le lore. Donc, ça va être intéressant justement de voir ces questions et les réponses. Il y avait notamment une question comme ça, Dragon Ball X Brawl Stars. Fernanda a répondu à cette question, quelle collaboration aimeriez-vous d'en voir dans Brawl Stars? Fernanda a dit Dragon Ball, on a même l'idée d'un Eve Freezer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Freezer c'est un personnage de Dragon Ball et Eve, bon, vous connaissez Eve dans Brawl Stars, j'adorerais ça, on verra bien. Donc, ils ont l'idée, ils en parlent. Maintenant, est-ce que ça se fera ou pas? Ça pourrait être exceptionnel. Et ça, niveau hype, Brawl Stars pourrait 100% remonter. J'en suis sûr et certain. Maintenant, il faut que ça se fasse. Mais bon, s'ils disent F Freezer, il y aurait aussi d'autres persos et ça pourrait être tellement stylé. Pour créer Mina, j'étais inspiré par des amis. Et il y a quelque chose de curieux dans la création de Mina. Nous avions prévu de sortir un autre brawler à la place de Mina. Mais comme nous souhaitions désormais nous concentrer davantage sur le Brésil, notre équipe a pensé qu'il serait intéressant de le reporter. Donc, on sait qu'il y a un autre perso qui a été déjà préparé. Bien évidemment, ce n'est pas Ziggy. On en parle juste après d'ailleurs. C'est un autre perso qui est déjà prêt et Mina a été décalé pour sortir en avance. Donc ça c'est le concept de Mina, comment ça a été mis. On peut voir son inspiration avec Franco Sketch, des espèces de pas, etc. Donc pour avoir son inspiration, au moins on voit son processus de création. D'ailleurs, il y avait eu aussi une espèce de petit drama où ça tenait pas la parole concernant Franck, qui disait les brawlers n'avaient jamais de personnalité. Mais par exemple, nous avons montré quelques vidéos de Fursao 2000 pour adapter les attaques de Mina. La mécanique devrait refléter sa personnalité et aussi son thème. Et comme elle nous dit, les brawlers n'ont pas de nationalité, mais nous aimerions faire ces références. Mais bon, là, on sait que Mina est forcément brésilienne. Donc les brawlers, en fait, ont une nationalité. Ça, je suis pas trop d'accord avec elle. En tout cas, pour eux, ça n'a jamais de nationalité. Je dis bien pour eux. Fernanda a confirmé que Mina a 18 ans. Et Oli, attention, là, il y a une petite erreur. Oli a en fait 12-13 ans. Et qu'ils ont une relation fraternelle. Donc, ils sont pas vraiment frères et sœurs. En tout cas, les deux, ils sont juste, ouais, vraiment bien amis. Un truc fraternel. Bref, vous avez compris un peu le rapport. Et du coup, Mina a 18 ans et Oli 12-13 ans. Bref, je sais pas si ça vous apporte quelque chose, mais c'est toujours intéressant à savoir. Dans la dernière vidéo aussi, j'ai parlé du bracelet à cheville de El Primo. Donc, ce petit truc-là, on voit vraiment que c'est un bracelet comme si elle est en prison. Et il nous dit le bracelet de cheville d'El Primo est celui qui compte les pas. Nous avons très bien su représenter les personnages emblématiques de la culture brésilienne. Donc par exemple le Spike c'est un peu le Mickey Mouse là-bas. Ils l'ont choisi pour être Dolinho. Bref, ça c'est des figures brésiliens, mais au moins ça donne référence. C'est pas un bracelet de prison, c'est un bracelet qui compte des pas. Voilà. Quand Mina a été créée, y avait-il un concept pour sa voix ou est-ce venu plus tard? Avec Mina c'était difficile, on cherche généralement des acteurs avec l'accent, mais il nous manquait quelqu'un qui comprenne les références rap. On a trouvé l'actrice parfaite et elle a fait une performance incroyable. Est-ce qu'il y aura d'autres brawlers un peu brésiliens? Il faut convaincre Franck. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de faire appel à un trio brésilien, mais nous avons quelques références en tête. Un nouveau brawler pour l'instant n'est pas envisagé, donc ils attendent seulement une opportunité. Donc c'est pas impossible finalement. Passe quelques questions au niveau de Mina qui sont pas si intéressantes que ça. Spike a été vu plusieurs reprises avec une voix. Parle-t-il vraiment? Alors devrions-nous considérer Lily comme la seule brawleuse sans voix? Fernanda dit Spike n'a pas de voix. Ces moments où il parle ne sont que des blagues. Intéressant à savoir. Est-ce qu'il y a certains brawlers qui vont avoir un rework? Lily va avoir un rework. Vous l'avez vu ici en première. J'ai préféré la première idée que je me faisais d'elle. Je l'aime bien comme elle est maintenant, mais je m'y attache pas trop. Mais donc, le brawler qui va avoir un rework, Lily. Maintenant, quand? On sait pas. On sait que Corbac est un brawler animalier, tandis que Mr. P est un humain en costume. Mais qu'en est-il de Miko? Est-ce que c'est un animal ou alors un humain en costume? C'est un acteur singe inspiré des acteurs singes des années 1950. Il fait partie de ce monde glamour, mais c'est un animal. Que se passerait-il si quelqu'un plantait Wally? Deviendrait-elle un arbre, une plante mortelle? Et Wally deviendrait une plante mortelle. Intéressant à savoir. Est-ce qu'il y a une idée pour le brawler numéro 100? Ils nous disent que ça sera un brawler spécial qui fera une entrée remarquée et aura un caractère antagoniste. Ce sera vraiment spécial.
Franchement, j'ai hâte de voir. Ils ont l'air de faire un vrai truc et pas seulement un brawler basique. Un fan a demandé s'il arrêtait de sortir des brawlers après le numéro 100, donc après 100 brawlers, est-ce qu'il va sortir? Ils ont dit, il n'y a rien de confirmé. Il a dit, il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Donc je pense pas. Je pense qu'il va y avoir un espèce d'événement concernant le lore, etc. Mais à mon avis, ils vont encore sortir des brawlers après le numéro 100. Ça, c'est même sûr et certain. Mais il y aura quelque chose de spécial comme on peut voir. Des spoilers sur l'avenir du jeu. Je pense qu'il est important de comprendre les tendances actuelles. L'univers du jeu se déroule entre les années 1970 et 90, ce qui nous permet de filtrer et ce que nous apportons au jeu sans compromettre son identité. Ça, c'est un spoiler. Ils disent également, je pense qu'on peut intégrer tout ce qu'on veut à Brawl Stars tant qu'on reste fidèle au concept original du jeu. Changer cela après plusieurs années n'aurait aucun sens d'un point de vue créatif. Lorsque une bonne idée nous vient et ne nous convient pas, nous l'abandonnons. Donc, pas eu vraiment de spoiler, mais je pense qu'elle veut dire que ça se passe entre les années 70 et 90, et donc s'il y a quelque chose qui se passe, ça concernant cet événement-là. Maintenant, à voir quoi. J'avoue que le spoiler est compliqué à comprendre. Comment est née l'idée de la guérison pour l'échappe d'Edgar? Son foulard est une extension de lui-même, il a une vie, tout comme celui de Lola. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas participé à son développement. Bref, ça, on avait déjà parlé de l'histoire de Edgar. Je crois que j'ai fait une vidéo à l'époque, il y a 3-4 ans maintenant. Mais ça, on le savait en vrai. Bref, on a résumé globalement les questions. Et il y en avait quand même pas mal. En vrai, c'est assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on en a appris un peu plus sur le lore et tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. On a également des skins selon les thématiques, etc. pour voir leur conception. Par exemple, les skins sur le thème du carnaval, on voit les premiers croquis de certains skins, mais aussi ceux qui ont été abandonnés, comme par exemple Melody ou encore Larry et Lori. En vrai, le Spike comme ça, il aurait pu être drôle, franchement. On voit le El Costo du coup qui est sorti, tout comme le Carl, mais Larry et Lori aurait pu être pas si mal que ça. Melody ici, et là on dirait un espèce de Colt, on dirait. Donc je me dis, ces skins là, attention, faut bien les retenir, parce que je pense qu'ils vont sortir l'année prochaine, ou dans 2 ans, quoi que ce soit. À mon avis, en tout cas, la plupart du temps, quand ils montrent ces skins là, souvent, bah ça ressort. Autre information hyper importante, la date de sortie de Ziggy, il sortira ce 18 octobre lors de son événement d'accès anticipé. Mais attention, la date peut changer, mais le plan initial est qu'il sorte ce 18 octobre. Alors moi, comment je le comprends, c'est simplement le 18 octobre, on va avoir l'accès anticipé, donc ça va commencer à partir de maintenant, et c'est exactement pareil que Mina. On va avoir donc les Ziggy Box. Je vous remonte pas le taux de drop, je vous le montrerai plus tard quand ce sera l'occasion, mais c'est exactement le même taux de drop que pour avoir Mina. Donc si vous avez de la chance, peut-être vous allez le débloquer dès la première boîte, ou alors plus tard. Au moins tout ça, vous savez. Attendez le 18 et donc 10 jours plus tard, le 28, il sortira normalement dans la route des crédits. On a aussi une info, Juju aura un partenaire. Selon les informations pendant le Brawl Stars, les LCQ, tout indique que l'un des prochains brawlers fera partie du trio de Juju et serait également une femme. On n'a pas d'autres infos, juste on a eu cette info là, ça a été communiqué là-bas, à voir et à prendre avec des pincettes surtout. D'ailleurs pendant les LCQ, il y avait un mec qui était trop fort, ceux qui ont regardé le live, il s'appelle Showmatch 4, c'est celui-ci, il jouait avec Dani et il a carry Dani de fou. Ce mec là, franchement, il a fait un gameplay de zinzin. Et à côté, t'avais un petit de... Franchement, je crois qu'il avait 8-9 ans à voir comme ça. Mais bon, ce mec là, en fait, il s'appelle Thilo de Mertilo. Et écoutez, il a seulement 15 ans. Et franchement, il avait super bien joué. Et même en commentaire, il y a tout le monde qui a dit, même Symantec, tu as grave carry. Genre, il y a tout le monde qui attendait. Et franchement, il s'est gavé. Il y a tout le monde qui est fan de lui, j'ai l'impression. Non, en vrai, il a vraiment fait un bon match avec le stress et tout. Il a vraiment bien joué. Et dites-vous, vous savez, H, par rapport aux pins, comme ça, je reviens dessus. Je n'ai pas reçu mon code pins à temps à cause de la mauvaise connexion, alors que c'est lui qui a partagé le QR code. Et plein de gens ont pu le récupérer grâce à lui. Ce n'est pas grave, j'ai partagé aussi vite que possible avec tout le monde. Je suis content que l'événement et toutes les personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai pu discuter. Bref, merci et utilisez le code Periado. C'est grave sympa, H. Mais du coup, comme quoi, même lui a pas pu recevoir le truc. Il clique, etc. sur la récompense, mais ça ne marche pas. Donc même lui ne l'a pas eu. C'est quand même un truc de fou. À ce qui paraît, ça n'a pas marché du tout, quoi. Un pins tant de KO et de combat pour ce pins brésilien. Mais vraiment, il y en a plein. Il y en a qui l'ont eu. Parce que ils ont été sélectionnés, on peut pas savoir comment c'est possible. Et d'autres plein ne l'ont pas eu. C'est un truc de ouf. Jour 1206, un petit fait. Dans cet acte, le skin de Kenji Kizu qui avait fuité il y a quelques mois est sorti et c'est devenu un skin de Brawl Halloween. Cependant, ils doivent encore ajouter une recoloration basée sur le manga. De plus, la recoloration de Kenji Kizu n'a pas son pin dans le jeu. Effectivement, on ne sait pas encore, mais normalement, il y a encore un autre truc. Puisque tous les pins hypercharge sortent par 3. Donc on a Kenji Oni, Kenji Kizu. Et il en manque rien. Donc techniquement, un autre Kenji devrait sortir. Au fait, on a aussi les hypercharges qui sont sortis aujourd'hui. Celles de Meeple, Juju, Jaeyoung, Larry et Lori sont sortis aujourd'hui. Franchement, les 4 hypercharges sont vraiment hyper fortes. Juju, c'est OP. Jaeyoung, ça se farm ultra et surtout, ça se cycle ultra facilement. Larry et Lori, c'est assez OP. Et Meeple, franchement, c'est bien fort. Mais en vrai, petite préférence pour Juju, je pense, et qui est selon moi la plus forte. Donc si vous voulez dépenser vos gemmes, c'est vraiment ce moment-là. C'est jamais après. Ça, hyper important, c'est les groupes pour les championnats du monde. On sait contre qui ça va s'affronter. Là, dans le premier groupe, on a SK qui sont un peu les favoris, en tout cas à l'heure actuelle. PlayStation qui est pas la plus grosse équipe, mais il y a Novo qui sont quand même assez bons.
et Revenant qui vient les ajouter, qui a fait une excellente performance. C'est un groupe, on va dire, qui est mid, c'est pas le plus fort, mais c'est quand même costaud. Le groupe B, franchement, au début, ça allait plutôt bien. On avait Humble, bon, champion du monde, qui sont extrêmement forts, on est d'accord. Tribe, qui sont plutôt bien remontés, mais c'est pas exceptionnel. SK Kalalas, qui est l'équipe la moins forte de ce groupe-là. Mais Crazy Raccoon vient s'ajouter, et franchement, ça fait énormément augmenter le niveau du groupe. Le groupe C, il y a quand même Team Heretics et Reject, qui sont bien forts, puisque Reject, ils ont fait 2e en Asie, devant Crazy Raccoon et juste derrière Zeta. Donc un groupe quand même assez relevé. Loud, donc c'est les plus forts d'Amérique du Sud. Donc c'est quand même costaud. Ils ont battu notamment SK Kalalas. Et Totem qui s'ajoutent, qui sont pas exceptionnels. Mais attention, ça reste Totem, c'est pas de rien non plus. Donc un groupe quand même bien relevé. Je trouve qu'ils sont bien équilibrés ces groupes-là. Mais pour moi, un des plus forts, le groupe D qui vient s'ajouter là. Avec Papara Supermassive qui s'est qualifié. STMN, c'est pas l'équipe la plus forte. On soit clair et net, c'est vraiment pas l'équipe la plus forte. Mais bon, ils sont présents. Zeta qui est l'équipe la plus forte en Asie, en tout cas qui a terminé premier, et les anciens champions du monde, il me semble en 2023, les FUT, franchement ça reste costaud. Donc je pense vraiment le groupe B est à un certain niveau, franchement c'est vraiment pas dégueu. Franchement même les 4 groupes, en vrai je sais pas lequel groupe je préfère, les 4 groupes ont assez un niveau équivalent on va dire, vraiment c'est un très bon niveau, il n'y a pas un groupe de la mort non plus, parce qu'ils sont tous costaud, il n'y a pas un groupe ultra facile. Je pense que tu vois à chaque fois, STMN pour moi c'est celles qui vont sortir. Là c'est assez compliqué entre les deux, ça dépend de la forme de Tribe, mais normalement ça serait plutôt Loud qui devrait sortir. Escalalas là il n'y a pas trop de débat. Et ici pour le groupe A je dirais plus Space Station que Revenant vu les performances dernières. En tout cas il y a toujours au moins en tout cas deux grosses équipes qui sont vraiment extrêmement fortes. Il y a un skin qui passe de 300 à 119 gemmes. Les vrais ont connu ce skin là quand il n'était pas légendaire. Ouais, ça c'était l'époque hein. Ça, c'est vraiment l'époque, j'ai l'impression. Alors que c'est pas si vieux que ça, en fait. Dès que j'ouvre une boîte sort, tu déballes ta boîte sort, t'as toujours de l'XP comme ça, tout le temps, à chaque fois. C'est horrible. Mais après, moi, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu grave de skins, vous verrez plus tard, mais j'ai eu grave de skins, je suis content. De nouvelles hypercharges sont sorties. Prenez surtout celle de Juju, c'est la plus intéressante. Elle est tellement forte, celle de Juju. Après, il y en a d'autres qui sont extrêmement fortes. Hein. Attention, en vrai, les 4 hypercharges, là, sont vraiment bien OP. Mais Juju, exceptionnel. On va parler de l'expérience pour essayer d'avoir ce pins. Ouais, il y en a qui n'ont passé tellement d'heures, mais c'est pas que nous, hein. On était sur live, il y en a plein qui n'ont pas eu. Il y en a tellement, mais vraiment il y en a tellement. Ça me fait grave de peine parce que j'ai participé aussi à ça. Perdre autant de temps pour ne pas avoir le pin, ça fout le seum. Petit rappel en fin de vidéo quand même, n'achetez jamais de pins sur des Discord, je sais trop quoi. Ces pins là ont une durée dans le temps, tu ne peux pas les acheter, ça ne sert à rien. Donc faites gaffe, n'achetez rien du tout. Vous allez juste vous faire arnaquer, n'achetez rien, c'est très important. Bref, on va se laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur tous ces trucs qui se sont passés. Je vous remercie. On se dit à la prochaine. Code Perado. Et ciao les gars, tout simplement.